Tu viens te peler les reins? Ouais, t'es comme un oignon. T'enlèves des couches, des couches, des couches et des couches. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Nous sommes à Navarinx, dans Oui. un gîte qui s'appelle l'Alchimiste. Donc, je suis ravie d'être là. Pourquoi est-ce que tu as utilisé le mot, justement, l'alchimiste pour nommer ton gîte? Pour une bonne raison, c'est que en étudiant les philosophies, en étudiant un petit peu tout, je me suis plongé un peu dans la chimie pendant environ 2 ans. J'y comprenais rien. Il n'y en avait pas deux qui parlaient de la même chose, c'était très compliqué. C'est pas de l'hermétisme pour rien. Il faut avoir quelques clés pour arriver à comprendre. Et puis un jour, j'ai rencontré Carl Jung, pas lui, mais son œuvre. Et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Psychologie et alchimie. Et ça m'a donné toutes les clés d'un coup pour comprendre que c'était que l'alchimie et qui étaient ces bonhommes-là. Je me suis rendu compte en fait que dans mes réalisations, mes peintures, mes lampes et plein d'autres choses que je pouvais faire, et des sculptures, j'avais projeté plein de symbolismes. C'est mon inconscient qui s'était projeté. Et je dis, mais il y a plein de symbolismes qui me ramènent à l'alchimie, quoi. Et lorsque je prenais connaissance de ce qu'était la vie des alchimistes et qu'est-ce que véritablement ils recherchaient, les changements qu'ils avaient commencé à faire et qu'ils ont fait dans leur vie, moi j'étais en train de les faire, j'étais en train de les vivre. Et je me suis dit, ben moi je me sens bien alchimiste. Et je m'appelais l'alchimiste. C'est celui qui transforme. Un pèlerin, c'est celui qui va vers quelque chose. J'aime beaucoup, moi, cette humanité qui est en marche et qui passe chez moi. Parce que ce n'est pas une humanité statique qui est en train de se cristalliser. C'est une humanité qui marche, qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui va vers quelque chose, c'est quelqu'un qui avance. Je me sens à la fois très honoré et très obligé d'accueillir des pèlerins. Parce que ce sont des gens qui sont quelquefois fragiles. Ils sont toujours en quête. Quelquefois, ils sont en fuite. Et c'est une grande chance, en fait, pour moi, de pouvoir vivre ça en restant chez moi et en ayant juste à ouvrir ma porte, quoi. Est-ce que tu peux parler du chemin de Compostelle du point de vue de l'alchimie, justement? Et oui, parce qu'il s'agit de transformation. Et une petite anecdote, j'ai lu dans un bouquin très sérieux d'alchimie de Fulcanelli, euh, qui disait que les alchimistes étaient exonérés de faire le chemin à une certaine époque parce qu'on considérait que leur parcours, leur étude était un chemin initiatique. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit chouette, ça m'évite de prendre mon sac à dos puis d'aller marcher dessus. Mais l'exercice est pas plus facile lorsqu'il s'agit de rester assis puis d'accueillir l'autre. Et dans l'alchimie, donc, il y a trois œuvres. Il y a l'œuvre au noir, il y a l'œuvre au blanc et il y a l'œuvre au rouge. Pour les ramener au chemin, lorsqu'on part, on va vers l'Occident. On va oxyder son métal. On vient prendre connaissance de sa part d'ombre. C'est l'œuvre au noir. On vient enlever toutes les impuretés. On vient souffrir. On vient, peut-être, il y en a qui diraient polir la pierre. Mais c'est que le début. On la taille, on la façonne, on enlève toutes les impuretés. Puis on arrive au bout, là où finit la terre. Et avant, les gens ne rentraient pas en blablacar ou en avion, ils étaient obligés de rentrer à pied. Et là, ils retournaient vers l'Orient, l'Orient. Ils découvraient que la vie était magique et qu'elle était plus que magique, que c'était merveilleux. Ils découvraient que, comme était agencé l'univers, comment la nature vivait et respirait. Et ils découvraient qu'en fait tout était parfait, que c'était nous qui étions imparfaits. En fait, ils rencontraient la lumière. C'est pour ça que c'est l'œuvre au blanc, lorsqu'on rentre chez soi. Et après, il reste l'œuvre rouge, le sang de la vie. Donner, mettre de la vie dans son œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai enlevé ma part d'ombre, un petit peu parce qu'on n'en a jamais fini, lorsque je découvre la lumière,
et que je découvre que la vie est merveilleuse, qu'est-ce que je fais de ça? Il faut que ça serve à quelque chose, il faut le mettre en œuvre. Et l'alchimiste, ce qu'il veut, c'est mettre en œuvre. Et c'est la problématique que rencontrent beaucoup de pèlerins. Il y a le fait de ne pas se préparer au retour, quoi. Le retour est brutal, on s'arrête et on rentre en train ou on met 2-3 jours à rentrer, mais bon, c'est quand même brutal quand tu as marché 2 mois, 3 mois. Et une fois qu'on est rentré chez soi, qu'est-ce que je fais? Comment je vais mettre en œuvre ce changement qui s'est opéré en moi? Moi, il se trouve que la mise en œuvre, moi, c'est d'accueillir les autres, c'est de mettre en œuvre ce que je découvre. Et j'en finis jamais, au travers de l'autre aussi, de découvrir. Et j'ai écrit L'humain est beau, je l'ai rencontré chez moi. Tu le rencontres le long du chemin lorsque tu marches. Pour moi, c'est un chemin de transformation. Voilà. Et pour le ramener à la cohérence un peu de l'alchimie, il s'agit de ça. Il s'agit de ces 3 œuvres. L'œuvre au noir, je reviens, l'œuvre au blanc, et je fais quelque chose avec. Il y a une phrase que je trouve belle, mais je ne sais pas si ça vient de Patrick Burensteinas ou de quelqu'un d'autre, c'est que le pèlerin est celui qui pèle ses peaux comme on pèle un oignon jusqu'au cœur. Tu viens te peler les reins. Ouais, t'es comme un oignon. T'enlèves des couches, des couches, des couches et des couches. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais oui. Il y a pas mal de pèlerins qui me disent, mais alors t'es alchimiste, tu transformes le plomb en or. J'ai dit, ouais, du plomb, il m'en arrive tous les jours. Plein. Il y en a plein les sacs à dos, là, du plomb. C'est ça qu'il s'agit de transformer, c'est mettre la petite lumière à l'intérieur de l'autre, la petite étincelle. Et c'est un jeu de tous les jours. Tu sais, quand j'ouvre ma porte, moi je dis Amen. Mais je dis Amen avec un E. Je dis à la vie, amène-moi mon lot de rencontres pour aujourd'hui, et puis on va faire avec, on va faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière, quoi. Et que ça soit du plaisir. Et c'est accepter ce que chaque jour nous envoie, et la découverte de l'autre, et la découverte de l'instant. Et je pense que le pèlerin, et j'ai un peu marché quand même sur le chemin, et en fait, tous les matins, quand tu pars, tu acceptes ce que va être ta journée. Tu ne sais pas si ça va être difficile, s'il va pleuvoir, et puis tu t'aperçois à la fin de la journée que c'était magique, quoi. Et si on arrive à vivre chaque jour comme ça, c'est du bon temps pris. Et plus en fait, plus on enlève un peu les voiles et de l'ignorance, tout ce qu'on imagine, de la dépendance, de l'attachement, et plus la vie devient facile et fluide. Et elle ne te représente plus du tout les mêmes choses, elle te présente que petit à petit le meilleur. Et j'ai plaisir à découvrir ça. Je sais qu'on est les acteurs de nos vies. Il faut travailler le discernement. Moi j'ai l'impression, ici, en accueillant les autres, et c'est pas une impression, c'est une certitude, quoique je suis horreur des certitudes, mais celle-là, c'est vraiment la mienne, que c'est un exercice que je vis. Je suis en train de vivre un exercice qui me permet de m'améliorer. Et après, quand on vit cet exercice, et qu'on voit les avantages que ça va procurer, les services que ça rend aussi, je me dis, mais tu peux plus t'embêter dans la vie, quoi. C'est pas possible, quoi. On peut faire qu'avancer. Va demander à un pèlerin de reculer. Alors là, il y en a qui ne veulent même pas faire du stop quand ils ont mal aux pieds. Et va leur demander de faire une étape à l'arrière. On ne peut plus. Et en fait, dans notre transformation à nous, c'est pareil. Quand tu montes une marche, tu ne peux pas redescendre une, c'est pas possible. Tu t'aperçois que c'est tellement bien qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Par rapport à l'accueil et par rapport à l'accueillant, moi, j'ai le sentiment d'être investi d'une quasi-responsabilité. Je crois que accueillir quelqu'un, accueillir un pèlerin, c'est faire en sorte et tout mettre en œuvre pour qu'il puisse repartir le lendemain dans de bonnes conditions pour refaire l'étape du lendemain. Et si chaque accueillant faisait ça, le chemin en serait grandement facilité. Juste, voilà,
tu as des ampoules, on va essayer de les soigner, une tendinite, on va la soigner, tu as besoin de bien manger, de bien te nourrir, de dormir, de laver tes affaires. On va s'occuper de tout et faire en sorte que tu puisses repartir le lendemain dans de bonnes conditions. Et si ce n'est pas possible, tu vas rester une journée de plus. Et si ce n'est pas possible, tu vas rester encore une journée. Mais quand tu repartiras, tu seras dans de bonnes conditions. Ça, c'est le rôle de l'accueillant posé sur le chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques, ce n'est pas le GR65. C'est le même, mais ce n'est pas le même. Alors, est-ce qu'on est posé sur le GR? Moi, j'ai choisi de me poser sur le chemin. Voilà, c'est une question de choix. Mais c'est le même endroit. Peut-être que dans la vie, c'est un peu pareil. On est posé sur quelque part, mais pas pour y vivre la même chose. On peut être au même endroit. Voilà, une parenthèse. Oh, c'est beau. Et pour toi, c'est quoi la différence entre le chemin et le GR65, justement? Il y a des gens qui randonnent, qui viennent sur le GR65 pour randonner. Et il y a des gens qui viennent sur le chemin de Saint-Jacques. C'est le même, mais c'est l'intention qu'on y a et qu'on y pose qui change toute la donne. De même manière qu'un accueillant, est-ce qu'il vient sur le GR65 pour faire de l'argent ou est-ce qu'il vient sur le chemin de Saint-Jacques, comme moi, pour y faire de l'or? C'est toute la différence. L'argent, c'est juste une énergie qui sert à celui qui suit et qui sert à moi pour faire vivre ce lieu. Et ça me suffit, moi. Pourvu que l'aventure continue et que ce chemin dure longtemps, moi, c'est ce que j'ai envie. Je fais mon chemin. Et il y a des fois, ça m'entraîne. Il y a des fois, il y a des difficultés. J'ai eu les jambes au coton, j'ai eu les trouilles, j'ai pleuré. Comme tout le monde sur le chemin, quoi. En restant chez moi. Et plus ça va, et plus j'avance, et moins c'est difficile. Je ne sais pas si j'arrive au bout de mon vivant. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui vont se lancer sur le chemin et qui ont peut-être peur de partir marcher, qu'est-ce que tu leur dirais? Je crois que dans la vie, on n'est pas les patrons. Je ne connais pas le patron, je ne sais pas qui il est. Et je crois que ça ne sert à rien de rester toujours en résistance avec ce que notre âme ressent. Et c'est là qu'on devient des magiciens. Parce que la magie, c'est quand l'âme agit. Si tu as envie de partir, si tu as envie de te proposer de nouveaux horizons, si tu as envie de sortir du vécu, il faut aller vers l'inconnu.